Bonjour à tous, c'est Jesty Baggy, j'espère que vous allez bien. Après 6 ans d'absence, je reviens pour vous faire des vidéos sur One Piece. Je ne veux pas m'attarder sur le fait que j'ai eu une très longue période d'absence et les raisons pour lesquelles je me suis absenté, ça ne vous regarde pas. Même moi, je m'en fous complètement aujourd'hui. La seule chose que je puis dire, c'est que c'est vraiment dommage d'avoir interrompu ma chaîne car elle avait super bien démarré en 2016. Effectivement, à cette époque, j'avais réalisé en l'espace d'une semaine seulement 2 vidéos qui m'ont permis de cumuler 1500 abonnés en une semaine et presque 100 000 vues. Il est vrai que, dit comme ça, 100 000 vues, ça paraît vraiment très peu. Mais je peux vous assurer qu'à l'époque, en 2016, un youtubeur spécialiste de One Piece faisait entre 20 et 40 000 vues par vidéo. Et là, je vous parle des très gros youtubeurs. Entre temps, il s'est quand même passé pas mal d'années. Il y a beaucoup plus de personnes qui suivent One Piece à travers les réseaux sociaux. Donc les chiffres ont explosé. Aujourd'hui, tu as des youtubeurs FR français qui ont plus de 500 000 abonnés et qui réalisent plus de 200 000, 300 000 vues par vidéo quand elle marche bien. La question à l'heure actuelle, ce n'est pas de savoir si j'avais continué les vidéos où j'en serais aujourd'hui. Franchement, je m'en fous complètement. L'idée, c'est vraiment de reprendre aujourd'hui les vidéos parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter, pas mal de choses à dire et j'aimerais vraiment les faire passer à un maximum de personnes. Je vis One Piece. Je dors One Piece, le soir je m'endors avec du One Piece. Honnêtement, je pense avoir quand même pas mal de choses à vous raconter. Et surtout, le but ultime, c'est vraiment de vous faire kiffer autant que je puisse moi kiffer lorsque je suis sur cette œuvre qui est juste extraordinaire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais pas reparler du passé. J'espère juste que mes abonnés, les 1200, 1150 abonnés qu'il me reste, se feront un plaisir de revenir sur mes vidéos et me suivre maintenant sur YouTube et à travers les différents réseaux sociaux que je suis en train de mettre en place, notamment celui de Twitter. Honnêtement, si j'arrive à faire un démarrage tel que je l'ai fait il y a 6 ans, je serai hyper heureux. Parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte que faire 100 000 vues en une semaine, avoir 1500 abonnés en une semaine, c'était quelque chose d'incroyable. Parce que je vois beaucoup de youtubeurs galérer à avoir 15 000 abonnés en travaillant plus d'1 an d'arrache-pied, en faisant plusieurs vidéos par semaine. Honnêtement, je leur dis bravo à ces gens-là pour la simple et bonne raison. C'est que faire une vidéo, c'est énormément de travail. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut savoir qu'une vidéo YouTube de 10 minutes, c'est parfois 7 à 8 heures de travail. Et quand je parle de 8 heures de travail, c'est uniquement construire le script et faire le montage vidéo. Dans ces 8 heures, je ne comprends pas le temps nécessaire pour construire une théorie. Au final, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne car ce sont des youtubeurs qui travaillent vraiment très dur et qui méritent un grand respect. Donc abonnez-vous, lâchez des likes, lâchez des commentaires, ça leur fera énormément de bien. À la condition que vous aimez leur contenu et que vous trouvez que leur travail c'est du bon boulot. Comme vous le savez, j'ai énormément de choses à vous raconter. J'ai beaucoup de théories à vous transmettre. Il y en a certaines que j'ai déjà publiées sur Twitter. Vous savez bien que sur Twitter, ce sont des formats vraiment très courts. Donc là-dessus, je ne suis jamais rentré dans les détails. Ça sera l'occasion via YouTube de reposter mes théories Twitter en y intégrant beaucoup plus d'informations et en rentrant beaucoup plus dans les détails. À titre informatif, je vais vous laisser un petit bonus, notamment l'une des théories que j'ai déjà développées sur Twitter. C'est une théorie sur Kaido et les expériences qu'il a subies par le gouvernement mondial. Que vous le sachiez, j'avais développé cette théorie bien avant qu'Oda nous annonce que Kaido a subi des expériences par le gouvernement mondial. J'avais également développé le fait que certains membres de l'équipage de Kaido au 100 bêtes ont aussi subi des expériences atroces par le gouvernement mondial. C'est pour ça que la plupart des personnages les plus importants de son équipage partagent la même vision de destruction du monde que Kaido, car ils ont souffert. Kaido, c'est une personne qui a terriblement souffert de ses expériences. Aujourd'hui, il veut détruire le monde. Les personnages qui font partie de son équipage et qui ont également subi ces expériences-là, sur leur propre corps, sur leur physique, veulent aujourd'hui se venger du gouvernement mondial et plus particulièrement des Tenryubito. Donc tout ce que je vous annonce et tout ce que j'ai annoncé sur Twitter, c'était bien avant que Oda nous dévoile ces petits passages dans son aventure. Juste à titre de comparaison, on va reprendre le cas de Doflamingo.
lorsqu'il a voulu revenir sur la terre sacrée de Marie-Joie, le petit Dofi s'est simplement fait expulser. Pire que ça, il s'est fait chasser par les siens. Cette humiliation subie par les propres membres de sa communauté de Marie-Joise a été vécue comme une trahison. Depuis, il voue une haine viscérale contre les Tenryobito. Au final, Doflamingo et Kaido, qui ont tous deux souffert des Tenryobito, veulent se venger du sort qui leur a été réservé dans leur passé. Et la seule façon de punir les Tenryobito, c'est de détruire le monde qu'ils ont construit depuis 800 ans. Lorsque Kaido a réussi à s'enfuir de l'emprise du gouvernement mondial, il s'est échappé avec King, certainement avec Queen, mais surtout et aussi avec les 100 bêtes. À mes yeux, les 100 bêtes sont des créatures créées par le gouvernement mondial et ils sont même issus du code génétique de Kaido. J'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a un point commun entre les pacifistas, les créatures aux 100 bêtes et les frères de Sanji. Leur point commun, c'est qu'ils portent tous des numéros. Pour les pacifistas, c'est PCX 0, PCX 1, PCX 2, PCX 3, etc., etc. Il en va de même pour les fils Vinsmoke. Ichiji, dans Ichiji, il y a Ichi. Ichi, ça veut dire il y a Niji. Dans Niji, il y a Ni, ça veut dire 2. Sanji, dans Sanji, il y a San, ça veut dire 3. Et puis, etc., etc. Lorsque vous prenez les créatures aux 100 bêtes, déjà il y a le chiffre 100 et ils portent tous un numéro 1, 2, 3, 4. Les pacifistas sont issus de Kuma. Concernant la création des frères Vinsmoke, on n'a pas encore avec exactitude l'origine de leur création. Pour Sanji, pour l'instant, cela ne reste qu'une théorie pour tous les youtubeurs et toutes les personnes qui suivent One Piece, qui sont issus des Lunariens. Et concernant les créatures aux 100 bêtes, rappelons que Kaido est considéré comme la créature la plus puissante de ce monde. Au final, ça veut dire quoi? C'est que les créatures aux 100 bêtes sont issues génétiquement de la créature la plus puissante au monde, donc de Kaido. J'irai même un peu plus loin. Je pense sincèrement que l'île préférée de Kaido s'appelle Onigashima est en fait le secret de la création de Kaido. Je pense concrètement que Kaido descend d'Onigashima, mais je ne sais pas de quelle façon, de quel moyen. Et c'est pour ça que le gouvernement mondial cherche à faire des expériences sur Kaido. Autre raison pour laquelle le gouvernement mondial cherche à faire des expériences physiques sur Kaido, c'est simplement pour lui extraire la génétique du fruit du démon du dragon. Je pense vraiment que ce fruit possède un réel et grand secret qui est hyper important aux yeux du gouvernement mondial. Vegapunk a réussi à extraire depuis le corps de Kaido le code génétique du fruit du démon de dragon et de le synthétiser dans un haut fruit du démon. Je pense concrètement que Vegapunk, il a délibérément et volontairement laissé le fruit du démon synthétique du dragon sur l'île de Punkazar en faisant croire que le fruit synthétique n'avait jamais existé. Je pense concrètement que Kaido savait qu'on avait réussi à créer un faux fruit du démon. C'est la raison pour laquelle il a fait appel à César Clown pour réaliser les smiles. Évidemment, ce petit morceau de théorie, c'est vraiment bonus. Ce n'était pas du tout prévu dans cette vidéo. Du coup, je vais tout de même vous la laisser. Elle était vraiment faite par cœur. Je ne l'ai pas du tout écrit sur un script. Elle est sortie naturellement. Sachez tout de même qu'il y a la version longue qui vous attend avec beaucoup plus de détails. Et comme je suis d'humeur généreuse, je vais également vous faire une mini théorie sur Vegapunk. Je pense concrètement que Vegapunk, à la base, c'est un Tenryobito. Je vous dis ça pour la simple et bonne raison, les Tenryobito portent des noms espagnols. À titre d'exemple, on a le cas pour la famille Doflamingo, ou encore le nom de Saint Carlos le Tenryobito. Carlos qui est en fait Carlos en espagnol. On peut évoquer également Charlias, qui est la sœur de Saint Carlos, il me semble, qui est également l'origine du mot Carla, ou Charlotte, à qui l'on confère une origine portugo-espagnole. Pour revenir à Vegapunk, il faut savoir que le mot Vega est d'origine hispanique. Il se traduit depuis l'espagnol par la vallée fertile. Encore plus étonnant, selon différentes civilisations de notre histoire, le mot Vega est d'origine céleste, tout comme les dragons célestes. Dans l'Antiquité, pour les Assyriens, Vega signifie le juge du ciel. Il porte comme nom assyrien Dayan Samé. Pour les Babyloniens, il porte comme nom Dilgan, qui veut dire l'un des messagers de la lumière. Dans l'Égypte antique, Vega porte comme nom
Ma'at. C'est l'étoile autour, l'étoile aigle, qui est la déesse de l'harmonie, de la justice et de la vérité. En Chine, Vega étant désignée comme la reine mère, celle qui unit la terre et le ciel. On peut se rendre compte à travers les âges et les origines du mot Vega. Il a plusieurs significations. Non seulement c'est une étoile, donc d'origine céleste, mais dans plusieurs civilisations, elle est également désignée comme étant d'origine divine. C'est une déesse. Au final, je suis quasiment persuadé que Vegapunk, non seulement c'est un Tenryubito, mais en plus c'est une femme. Il n'y a pas que Vega dans son prénom, il y a également le mot punk. Pour le coup, je pense concrètement que punk c'est un pseudo qu'on lui a ajouté. Un peu comme Shanks le roux, Barbe Noire, Barbe Blanche, Luffy au chapeau de paille, Mihawk œil de faucon. En règle générale, les punks sont désignés comme des anti-systèmes, des personnes qui sont contre la société, qui vont à l'encontre des lois, et sont plus ou moins anarchistes. Au final, Vega était une femme qui allait contre le système mis en place par les Tenryubito. On va là un petit peu plus loin dans l'analyse. Lorsqu'on prend des personnes qui sont anti-système et qui se rassemblent, qui se regroupent contre un pays, contre un système mis en place, on les appelle comment? Vous l'avez deviné, ils deviennent des révolutionnaires. Et c'est la raison pour laquelle Vega a intégré les révolutionnaires. Je pense même que c'est Vega qui a créé le groupe des révolutionnaires et que Monkey D. Dragon en est devenu le chef par la suite. Si on part du principe que le prénom Vega à la base est d'origine féminine, on peut réellement penser et s'imaginer que Vegapunk est un scientifique féminin. Partons du principe que c'est un personnage féminin et qu'en plus de ça, elle a intégré le système des révolutionnaires. Au-delà qu'il a intégré le système des révolutionnaires, on peut également savoir, d'après ce que nous présente Oda, que Vegapunk est le plus grand scientifique n'ayant jamais existé durant ces dernières années. Ou même voire de tous les temps. Mais ça, je ne crois pas. Je pense vraiment qu'à l'époque, il y avait des scientifiques encore beaucoup plus puissants et beaucoup plus avancés que Vegapunk. Je pense simplement que Vegapunk a découvert un savoir que personne ne connaissait. Partons du principe que c'est une femme. Partons du principe que c'est probablement le plus grand scientifique de ces dernières années et peut-être de tous les temps. On sait une chose qui est sûre, c'est qu'elle a fait partie du mouvement des révolutionnaires. Et étant donné son statut, je ne pense pas qu'elle soit un petit révolutionnaire. Je pense vraiment qu'elle a été voir le chef ou les sous-chefs des révolutionnaires. C'est probablement elle qui a créé le mouvement des révolutionnaires. Puis l'a légué à Monkey D. Dragon. Sachez que je vais vous faire une autre grande révélation. Je ne pense pas qu'elle soit si farfelue que ça, en partant du principe que Vegapunk est une femme et qu'elle a été certainement le commandant ou le sous-commandant de Dragon. Partant de ce principe, on peut tout à fait imaginer que Vegapunk était la femme de Monkey D. Dragon. Elle est la mère de Luffy au chapeau de paille. Afin de cacher l'existence de Monkey D. Luffy, Dragon l'a donné à Garp pour le garder. Tout comme Goldie Roger a donné Ace à Garp pour le protéger et le garder. Ces deux enfants ont été volontairement cachés pour les préserver d'une ascendance qui les contraint à être poursuivis par le gouvernement mondial. En tout cas, merci d'avoir écouté ces deux petites théories. Évidemment, elles vont revenir avec des détails. Je vais revenir avec ces deux théories sur deux vidéos différentes en présentant beaucoup plus d'éléments pour vous convaincre. Je voulais également rectifier une petite chose. Je voulais simplement rectifier le fait que les prénoms espagnols ne sont pas dédiés uniquement au Tenryubito. On peut voir qu'il y a d'autres noms qui sont associés au Tenryubito, notamment des noms un peu anglais et des noms un petit peu vikings. Je pense juste que cela fait partie justement des 20 familles qui ont été apportées du monde des vivants ou du monde des étoiles vers Marie-Joie. Chaque famille a une origine différente, une anglaise, une espagnole, une viking, etc. etc. Bref, en tout cas pour aujourd'hui, c'en est fini pour les théories. Pour que vous puissiez comprendre le principe de ma chaîne, effectivement, il y aura des théories. Je ferai également des vidéos spoil, des vidéos qui sortiront bien avant la diffusion des scans sur Manga Plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente et qui ont un peu du mal à attendre la sortie des scans. Donc voilà, c'est ce que je vais vous proposer. Je vous proposerai également du contenu méga short en version courte. Ce sont les vidéos qui ne durent pas plus de 3 minutes, qui durent entre 30 secondes et 3 minutes. Ce sont des vidéos assez nerveuses, assez
assez dynamique que j'aimerais vous mettre en place. En tout cas aujourd'hui, moi ma vidéo, je voulais la faire durer à peine 3-4 minutes pour que je puisse simplement vous dire que j'allais revenir sur le marché de YouTube et vous proposer du contenu. En tout cas, j'étais ravi de vous faire cette vidéo qui dure déjà plus de 15 minutes. Désolé pour ce temps. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment que vous allez pouvoir me suivre, qu'on va pouvoir avancer ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer du contenu 2 à 3 fois par semaine. À titre informatif, elles seront assez minimalistes, assez simplistes dans la conception, afin de maximiser tout ce que j'ai à vous dire. Ne soyez pas trop dur avec moi, je pars sur du matériel qui est assez ancien, je vais perfectionner tout ça avec le temps. Donc la qualité de mes vidéos ne se feront que plus grandes au fur et à mesure des mois, des semaines, voire de l'année à suivre. Comme d'habitude, soyez sympas, partagez ma vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça pourra me donner beaucoup de force. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Merci à tous et je vous dis à très vite pour mes prochaines vidéos. Ciao.